Bonjour à tous et bienvenue dans cette seconde vidéo où nous allons parler des émotions et pas n'importe desquelles puisqu'il s'agit des nôtres. Et croyez-moi, cela a une influence très conséquente sur tout ce qui concerne notre vie et nos relations avec les animaux. C'est parti! Il faut savoir qu'aucune émotion ne reste complètement muette, c'est-à-dire qu'elle aura une expression. Si elle n'est pas extérieure, elle sera intérieure, dans le sens où elle a besoin de s'exprimer puisqu'elle existe. Donc on peut effectivement la réprimer et l'enterrer au fond de nous-mêmes, cependant elle s'en ressortira d'une manière ou d'une autre. Donc ça peut être par des mots d'ordre psychologique, donc on peut avoir des troubles à ce niveau-là, au niveau de l'état émotionnel tout simplement, et elle peut être également d'ordre physique, donc c'est-à-dire des maux dans notre corps et par la maladie également, selon le degré de refoulement de cette émotion, dans le sens où si elle n'est pas exprimée, elle trouve un autre moyen finalement de tirer la sonnette d'alarme. Voilà. Ce qui est intéressant avec les humains, c'est que nous sommes capables de faire une image de façade devant nous, afin finalement de préserver les autres d'une image de nous que nous ne voulons pas renvoyer, donc c'est-à-dire assumer finalement pleinement les émotions que l'on éprouve, mais qui nous préserve également nous-mêmes de nous-mêmes. Donc c'est là que ça devient très intéressant chez les humains, c'est que nous sommes capables de créer une image qui nous représente, mais qui pour autant n'est pas nous. Cependant, c'est une image de façade, donc qui dit façade dit qu'il y a quelque chose derrière, et dit qu'il y a effectivement quelque chose à voir derrière. Donc les animaux, eux, vont passer outre cette image de façade dans le sens où ils ne peuvent pas la comprendre et dans le sens où ils ne peuvent pas la percevoir comme nous la percevons. C'est-à-dire que sur un individu, on va essentiellement voir l'image de façade de cet individu, ce qu'il veut bien nous montrer. Les animaux, que l'on soit d'accord ou non, ils vont à l'intérieur. Donc par conséquent, on pourra montrer toutes les images que l'on veut à l'extérieur, ils verront ce qu'il y a à l'intérieur. Que peu importe l'image de façade que l'on voudrait placer devant nous afin de se préserver finalement des yeux du monde, mais également aussi beaucoup des nôtres, parce qu'on n'accepte pas forcément qui l'on est, les animaux vont passer au-delà de ça. Et c'est pour cette raison qu'ils vont révéler beaucoup de choses en nous. Parce qu'ils vont, si je puis dire, ils vont là où ça fait mal, mais ils vont là où il est essentiel d'aller. Donc c'est ce qu'on appelle l'effet miroir, c'est-à-dire que nos émotions trouvent finalement une surface sur laquelle se réfléchir en face de nous. Et c'est ce que font les animaux, ils nous renvoient notre reflet afin que on soit mis en face de ce que l'on a réellement à l'intérieur et que l'on réagisse à cela. Voilà, donc on réagit plus ou moins bien et cela détermine l'intensité qu'il y a en face et les réactions qu'il y a également en face. C'est-à-dire que quel que soit le comportement qu'il y a en face de nous, soit on a déjà appris les leçons par le passé de ce comportement et par conséquent on va savoir y réagir. Donc par exemple, je ne sais pas moi, un cheval qui monte en pression. Si nous de notre côté on gère ce problème de pression et qu'on est calme et qu'on sait comment affronter cette situation, finalement elle va trouver une issue rapidement, plus ou moins rapidement selon effectivement le cheval que nous avons en face. Mais en contrepartie, si nous n'avons pas encore appris cette leçon et que nous devons effectivement en retirer quelque chose de plus, ce problème se présentera et se présentera à nouveau jusqu'à ce que nous ayons reçu ce que nous devions recevoir. Donc, quand on est dans une situation conflictuelle avec un cheval ou avec un animal, il faut savoir qu'il y a toujours une part de nous-mêmes contre nous-mêmes qui est impliquée. C'est-à-dire que c'est notre ego qui se heurte contre une autre part de cet ego-là. C'est-à-dire que quel que soit le conflit que vous ayez, c'est toujours une part de vous-même contre une part de vous-même, parce que vous avez quelque chose à en retirer. Si vous n'aviez rien à apprendre de cette expérience, elle ne se présenterait tout simplement pas. Ce que je veux dire, c'est que toutes les situations qui se présentent à votre vie, tous les animaux, tous les gens qui se présentent à votre vie sont là pour une raison bien spécifique et qu'ils ont quelque chose à vous apporter pour vous-même. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément cette personne-là qui a quelque chose de vraiment très particulier à vous apporter, mais en contrepartie, elle va refléter une partie de vous, une partie peut-être de vos craintes ou un aspect de votre vie tout simplement avec lequel vous devez trouver un accord et l'accepter et faire face à cette situation. Il n'y a aucune situation qu'il soit dans votre vie par hasard. Le hasard, on pourrait le personnifier, on pourrait l'appeler Monsieur Hasard, dans le sens où le hasard est vraiment très subjectif. C'est vraiment un mot que l'on accorde à quelque chose que l'on ne comprend pas, tout simplement. Voilà, il n'y a pas de hasard.
Il faut savoir que la seule solution pour se libérer d'une émotion, c'est de la laisser s'exprimer, tout simplement. Quelle qu'en soit la nature, elle a besoin de s'exprimer à l'extérieur et de la façon dont elle en a besoin, tout simplement. Parce qu'il y aura toujours des tensions, toujours des conflits, tant que cette émotion ne se sera pas exprimée comme elle le doit. Vous n'êtes pas vos émotions, du moins pas uniquement. Vos émotions sont comme un signal d'alarme finalement pour vous indiquer ce qui va et ce qui ne va pas dans votre vie, du moins ce que vous acceptez ou n'acceptez pas. D'accord? Donc elles sont plutôt là pour vous dire, eh bien voilà, ça c'est ce que je veux, ça c'est ce que je ne veux pas. Et pourtant, ben regarde, il y a quelque chose que je ne veux pas et pourtant c'est là. Pourquoi c'est là? Finalement, on peut dire que les animaux nous réveillent. Ils ne créent pas des choses inexistantes en nous, mais ils en révèlent la nature. Ils nous montrent qui nous sommes réellement, à l'intérieur.